Sapiens, l'invité. Et notre rendez-vous Ridgerc avec l'Université de Corse, comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir Christian Cristofari, physicien, professeur des universités, responsable du projet de recherche énergie renouvelable intégrant les plateformes scientifiques MIRT et Paliaorba. Bonjour Christian Cristofari. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. En quelques mots, vous pouvez nous résumer le contenu, les enjeux de vos recherches? Alors, les enjeux relèvent en fin de compte d'un sujet qui est d'actualité, puisqu'il traite du réchauffement climatique et de la transition énergétique. Comme, si vous voulez, le climat est corrélé fortement avec l'utilisation des énergies, notamment fossiles, fortement carbonées. Donc nous, on essaye bien entendu de développer des systèmes énergétiques totalement décarbonés, bien entendu pour accompagner la transition énergétique. Avec une problématique particulière peut-être, Christian Cristofari, aux îles, à l'île de Corse évidemment, mais à d'autres îles également. La plupart sont non interconnectées, et donc elles sont fragiles, avec des coûts de production supérieurs à celles du continent. C'est souvent ça le problème aussi? Souvent ça, bien entendu. Vous avez des îles, on a la chance d'avoir une île avec un relief très prononcé, donc avec de l'hydraulique, des énergies renouvelables abondantes, mais avec une île qui est partiellement connectée à la Sardaigne, à l'Italie. Mais toutes les autres îles, donc vous avez énormément d'îles, vous avez 500 000 îles en Europe, et donc toutes n'ont pas le même relief et n'ont pas cette capacité-là et fonctionnent à 90% au diesel. Donc l'enjeu pour les îles, c'est de décarboner, bien entendu, ce système énergétique, quoi. Et on entend souvent en termes d'énergie renouvelable, il y a aussi la question du stockage d'énergie. C'est surtout sur ça que se concentrent les recherches de l'ensemble des personnes qui travaillent avec et autour de vous? C'est ça, voilà. En fin de compte, si vous voulez, on a cette problématique énergétique des îles que l'on partage, comme on l'a dit. On a, on va dire, des systèmes énergétiques comme le photovoltaïque qui génèrent de l'électricité au fil du soleil, ou pour l'hydraulique au fil de l'eau, ou pour l'éolien au fil du vent. Et à un certain moment, pour équilibrer le réseau, c'est-à-dire que on doit avoir la même production qui équilibre la même consommation à un temps, à un pas de temps bien entendu réel. Et pour équilibrer cette offre et demande, il va falloir le stocker parce que le réseau ne peut pas absorber au fil de l'eau, au fil du soleil, au fil de vent, c'est d'énergie renouvelable sur le système électrique. Et donc voilà, on essaie de les stocker. Alors vous avez différents types de stockage, quoi. C'est vraiment le Graal, je crois, de beaucoup d'instituts de recherche, de laboratoires, cette idée, cette question du stockage. On a cité les noms avec Christophe en introduction, en vous présentant plateforme MIRT, Paliaorba. Le grand public entend souvent ces plateformes énoncées comme ça dans les journaux, les reportages. Vous pouvez nous rappeler exactement ce à quoi on a affaire avec ces deux plateformes? Alors, en fin de compte, il y en a une plateforme Paliaorba qui est un micro-réseau intelligent, c'est-à-dire qui hybride, donc qui couple différents types de stockage avec différents types de sources renouvelables d'énergie, production. Et donc, c'est un microgrid, on va dire, intelligent. On essaye de gérer au mieux le stockage et la production pour répondre à un profil. Et puis après, vous avez la plateforme MIRT qui, elle, fait du service réseau. C'est-à-dire que on connaît bien entendu la problématique en Corse, on a des pics de consommation avec l'utilisation des turbines à combustible, donc qui sont très chères et polluants. Et donc on essaye bien entendu à travers l'hydrogène, le stockage par hydrogène, d'assurer un service réseau. Voilà. Il y a encore tout à faire sur les énergies renouvelables en Corse, selon vous, Christian Cristofari? Bien entendu, il y a une marge de développement qui est très importante, obligatoirement, avec une programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, qui est existante en Corse, qui est existante bien entendu en France, mais spécifiquement en Corse, et avec des trajectoires qui sont vertueuses. Et il y a beaucoup à faire à la fois sur l'hydraulique, mais aussi sur du PV, sur de l'éolien. Voilà. Donc il faut s'atteler bien entendu à catalyser et à développer ce type d'énergie à travers aussi le stockage, quoi.
Informaticiens, automaticiens, des spécialistes également du génie des procédés vous entourent dans ces missions. Pas mal de travail évidemment aussi autour de cette promesse de l'hydrogène. On sait par ailleurs les 7 milliards d'euros injectés dans ce type de recherche. Vous avez également des jeunes, une relève, des étudiants autour de vous, Christian? Bien sûr, oui. Moi, j'ai 4 thésards, 4 doctorants. Donc, on a globalement une dizaine de doctorants qui travaillent sur ces sujets-là, liés aux énergies renouvelables. Donc, on a aussi des filières, comme Polytech, l'école d'ingénieurs, maintenant le bachelor universitaire de technologie à l'IUT, qui, bien entendu, forme les jeunes pour prendre cette trajectoire-là. Former, déboucher. Quel débouché, par exemple, professionnel pour ces jeunes de l'Université de Corse en termes d'énergie renouvelable? Si vous voulez, dans cette thématique-là, vous avez tout un pan qui relève en fin de compte de la maîtrise de l'énergie. Donc là on a parlé du mieux produire, on va dire décarboné. Donc là, vous avez les grosses industries comme EDF, SEI, Engie, et puis une multitude de sociétés qui œuvrent dans l'installation de centrales photovoltaïques ou éoliennes ou autres, qui absorbent bien entendu nos étudiants. Et puis vous avez tout le pan du moins consommé, c'est-à-dire de la maîtrise de l'énergie. Et là, ça relève plutôt de la rénovation des bâtiments. Et là, on a énormément d'étudiants qui trouvent très très rapidement sur la rénovation des bâtiments. Christian Christofari, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes physicien, professeur des universités, responsable du projet de recherche énergie renouvelable intégrant les plateformes scientifiques MIRT et Paliaorb. Merci à vous, à très vite. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci pour nous aussi, merci.